Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Galaxy Squad, sorti en 2013. Il s'agit de la référence 110702, le Warp Stinger, ou en français l'attaque de l'insecte. Donc ça ressemble un peu à ça. Hop là, on va voilà, mettre la tout en arrière. Et donc ça coûte 28,99 €. Voilà. Et donc bah, écoutez, on va monter ça ensemble. Donc voilà, on s'arrête là pour faire la petite image qui fait bien. Hop là, voilà, c'est bon. Hop là. On ouvre ça, hop, comme ceci. Et donc on a trois stickers. Donc je les monte bien parce que vous ne reverrez pas de la construction, vu qu'effectivement ça prend un peu trop de temps, donc je les pose hors caméra. Deux hors caméra, oui, oui, hors caméra, oui. 2, 1 et 4 avec le mode d'emploi. Voilà. Donc on a tout ça. Il fait beau, on est bien. On va commencer la construction maintenant. Alors par contre, je sais pas si on devra faire ça en plusieurs parties ou pas. On va déjà essayer de voir un peu ce que donne la première partie. Bah, donc, ils font plaisir. Alors par contre, le numéro 1, c'est vraiment très grand, très large, avec assez peu de choses dedans, donc assez vide. Hein. Voilà. Hop, et la petite figurine qui va bien. Ah, faut que je prenne en dessous d'un computer. Alors attendez, donc on va faire la figurine plutôt. Voilà. Voilà ce que je voulais qu'il sorte depuis un petit moment, c'est que effectivement je suis un peu enrhumé. Donc bref, j'éternue, je me mouche, et après on passe aux figurines. Du côté humain tout d'abord. Et voilà pour une fois deux figurines. Et du côté rouge d'ailleurs, je vous rappelle, Galaxy Squad, donc forcément vous avez donc la menace alien, qui est une menace un peu insectoïde, hein, voilà. Mais du côté des humains, on a donc en fait plusieurs groupes répartis en couleurs, voilà. Donc, alors attention, on ne va pas se tromper au niveau des jambes, elles sont un peu similaires, mais pas identiques. Et donc c'est celle-ci. Voilà, idem. Et donc, ah bah il y a deux têtes, même deux imprimés. Il y a encore le fameux imprimé pour pas se faire infecter visiblement. Donc, voilà. Et donc l'espèce de masque un peu à gaz. Ce serait bien, Choupi, si t'arrivais à faire focus. Non, tu n'y arrives pas, et bien je vais t'aider. Voilà. Un peu à quoi ça ressemble. Alors, je sais pas ce que c'est là, le petit logo qui est écrit en dessous. 30. Oui, 30, je sais pas pourquoi il y a écrit 30. Bref, voilà pour la première figurine. Et bien sûr, elle vient avec son petit casque. Il faut juste que je trouve le casque en question. Enfin, la visière plutôt du casque. Visière transparente. Voilà, je pose ça comme ceci. Je mets le petit casque qui va bien. Donc voilà mon personnage finalisé. Voilà. Hop, et on passe au second, donc qui est notre ami robot, voilà. Et donc lui, il est avec un jetpack. Donc avant de le caser, je vais donc vous montrer rapidement à quoi ressemble le dos, hein, avec la petite turbine qui va bien, les petits symboles en bonus. Donc comme vous pouvez voir, le corps est assez similaire, mais différent néanmoins de l'autre. Hein. Par exemple, les jambes, comme Sawyer, les jambes ont à peu près les mêmes formes, mais néanmoins ont des petites différences. Donc le jetpack, et bien, on a déjà fait un jetpack par le passé avec le personnage, le petit robot bleu qui était vendu dans un petit modèle. Et là, visiblement, on va en faire un autre qui sera différent. Donc bien sûr, on va prendre la même pièce qui servira à accrocher des choses dans le dos d'une mini-figurine. Ensuite, on va caser cette pièce-là. Là encore, ça c'est similaire à ce qu'on a fait par le passé. Sauf que, au lieu de mettre des armes, on va mettre des espèces de... oui, ce qu'on peut appeler des... mince. Des mégaphones, quoi. Voilà. Parce que souvenez-vous, le robot bleu avait des espèces d'armes du futur, en fait, qu'on mettait en tant que jetpack, quoi. Donc, du coup, c'est un peu différent. Et lui, il n'aura pas d'antenne aussi, contrairement à la figurine bleue. Par contre, elle aura la tête qui va bien, donc c'est une tête toute faite. Hein. C'est pas une tête de Minifique, puis on se tomber la tête de robot dessus, non, c'est vraiment la tête de robot dessus tout de suite. Donc, comme vous pouvez voir, elle est plutôt cool. Une sorte de visière et tout. On pourrait presque croire que ça, c'est ses yeux sur le côté, mais non, il n'en a rien. Je pense que c'est plus pour les, entre guillemets, les oreilles, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Et alors, lui, il a deux armes. Alors, il s'embête pas, quoi. Donc, des lames transparentes bleues, donc nouveau moule, encore. Qui rappelle un peu l'Energy Sword de Halo. Donc, le jeu vidéo, bien sûr. Hein. C'était une espèce de lame un peu comme ceci, transparente. Et donc énergisée. Et donc ça rappelle un peu ceci. Voilà. Alors, petit coup mouchoir, et ensuite on passe à l'extra... ok, d'accord.
Alors vous allez voir, l'extraterrestre, il a une arme, ça y va quoi. C'est c'est un nouveau concept d'arme. Il me semble en plus que Lego avait peut-être déjà fait ça par le passé, si je dis pas de bêtises. Je peux me tromper, mais il me semble qu'il avait déjà fait. Alors attendez, ouais, parce que la tête et les petites mandibules qui vont bien, faut l'ouvrir nous-mêmes. Pas d'ouverture facile dans le petit sachet, comme ceci. Et allez, on va enclencher la seconde assez rapidement. Alors, est-ce qu'il y a des trucs dans son dos? Il y a les fameuses ailes, donc hop là, hop là. Ouais, les petites ailes, comme on peut le voir, avec un petit effet de lumière qui vous abîme vos yeux. On met la tête, avec les yeux et tout, comme des mouches, quoi, vraiment plein de... on peut vraiment voir toute l'espèce de petits creux, quoi, donc ça rend vraiment bien. Et donc les petits trous pour mettre quoi? Pour mettre les fameuses petites antennes. Et je dis mandibule, mais ouais, c'est plus antenne. Alors, par contre, ouais, dans ce sens-là. Et donc, oui, effectivement, l'arme du personnage. Donc, voilà. Son arme, eh bien, on va prendre un scorpion. On va prendre une poêle à frire. On va accrocher donc sur le tenon qui est au-dessus du scorpion. Et ensuite, eh bien, on accroche une petite coupole comme ceci en rose. Voilà. Et donc ça, une fois que c'est fait, eh bien, on pivote. Et donc ça fait quoi? Eh bien, ça fait une arme bizarre avec un manche. Voilà, mais on peut se servir de la queue du scorpion comme manche. Et donc, visiblement, c'est ça. Donc, écoutez, faire une arme originale sans avoir utiliser de nouveaux moules, eh bien, voilà, c'est comme ça qu'on fait chez Lego. C'est quand même un peu bizarre, hein, parce qu'on voit, pour ceux qui sont habitués à la pièce scorpion, on est vraiment qui tient un scorpion à l'envers, quoi. Pas vraiment qui tient une arme, mais vraiment qui tient un scorpion à l'envers. Bref. Ceci étant fait, on va maintenant passer là, voilà, à ça, quoi. Un petit vaisseau, un tout petit vaisseau, comme on peut le voir, qui a commencé avec une 2x4. Donc la 2x4, sur laquelle on va caser ensuite des petites pièces, une fois une circulaire dorée, je vous prie. Ensuite, une 2x2, là encore circulaire. Et enfin, au bout, plus de circulaire, mais une fois 2 avec la petite barre ici, donc qui servira pour accrocher des choses. Des petites pièces de voiture, comme par exemple celles-ci, viendront s'ajouter à l'ensemble. Et ensuite, on va reprendre nos pièces 2x1 plus barre en les mettant sur le côté. Et quitte à faire, on va mettre, bah tiens, ça c'est vraiment le vieux siège Space des années 70, quoi, qui est encore d'actualité, comme vous pouvez le voir, parce que je suppose qu'on se servir exactement pour la même raison. C'est un siège et il est sur un véhicule Space, donc spatial, donc pas près à ce niveau-là. Les petites ailes, donc qui sont des petits fanions qu'on met comme ça. On les met droit, on les met dans ce sens-là. Voilà, comme peur, c'est très blanc pour l'instant. On est censé mettre un sticker ici et là, on ne le fera pas, mais je tenais à vous le préciser. Ensuite, on prend cette pièce-là sur laquelle on va caser des petites 1x1 bleues. J'ai des roses, mais elles sont bien bleu trans. Okay. Oh, c'est rigolo ça, tient. Donc on fait ça. Et ensuite, alors on prend des pièces cylindriques comme ceci. Et ça, ce sont normalement des jantes pour des petits trous, des toutes petites roulettes. Et visiblement, effectivement, ça c'est la taille d'un tenon, je ne savais pas. Et donc ça fait qu'on peut accrocher ça ici. Et ça, je ne savais pas du tout, je vais vous avouer. C'est plutôt cool. Et ça permet aussi d'avoir donc un tenon qui part ici et l'autre côté, tiens. Donc c'est un peu, c'est intéressant. Ça souvent, avec les Lego, forcément, il y a un endroit où il y a les tenons qui vont vers le haut, mais ils repartent pas de l'autre côté, quoi. Là, avec la pièce, tu peux faire accrocher les tenons dans les deux sens. Voilà, alors des pièces qui ont les tenons, leurs tenons qui pointent vers l'extérieur. Je sais pas si vous m'avez compris, c'est pas très trop important. Donc on va faire pareil, on va faire ça une seconde fois. Et je mets ça tout droit. Voilà, comme ça. Ah, par contre, je me demande si c'est bien ou pas, si je suis pas un peu trop à même le sol là. Donc voilà, parce que sinon vous avez les yeux en face de mon fond de bureau, c'est un peu, enfin c'est un peu pas génial. Voilà, je ne trouve pas mes mots. Donc ensuite, on va prendre cette pièce là que je ne connaissais pas non plus, mais qui n'est pas nouvelle, je pense. Enfin bref, c'est une espèce de, bah, c'est la version 1x4 avec tenon sur les côtés, parce que là c'est divisé en deux, donc c'est une 1x2 avec tenon sur les côtés. Ok. On va casser des petites pièces 1x1 plus clip. Ensuite, je mets ça comme ça et je prends la petite pièce pentue 1x2 horizontale. J'accroche ça ici. Et donc enfin, je case. Donc, bah, tiens, on va retrouver donc, nos armes de l'espace dont je parlais tout à l'heure, là, qui servaient de jetpack donc, pour le petit robot bleu, dans une autre recette. Et donc là, on s'en servir comme arme.
Donc on les met ici, donc on les ajuste contre le côté. Et enfin là, on va prendre donc cette pièce-là, mettre un sticker dessus, et enfin l'accrocher ici, donc sur les tenons, ce qui fait qu'on aura une forme, comme vous pouvez voir, qui va pile s'aligner. Enfin, pile s'aligner, qui va s'aligner avec celle-ci. Et donc voilà ce qu'on a. Voilà. Et donc bah voilà pour le sachet numéro 1. Et la petite structure, écoutez. Comme ceci. Bon, ok. Donc ça c'est fait. On va passer directement au sachet numéro 2, hein, tant qu'à faire. Et là on va commencer effectivement le plus gros, hein, la grosse bébête. Parce que c'est vraiment ça, hein, le sujet du thème. Le sujet du set. Hein. C'est faire quelque chose d'assez gros et d'assez volumineux. C'est un peu. C'est vrai que c'est effectivement à vouloir vraiment filmer le plus proche possible du set, c'est quand même pas super clair. Hein. Ah, c'est. Excusez-moi. Enfin, après, c'est une live construction, donc l'important, c'est avant tout de construire le set. Et bien sûr, j'essaie d'avoir un éclairage qui est vraiment top pour la review après. Quoi. Des belles pièces, comme vous pouvez voir, des belles pièces transparentes, bien envie, tiens. Donc, effectivement, je disais, le gros du set, hein, c'est ce fameux, je suppose, Warp Stinger, donc, qui est une espèce de gros véhicule. Oh, je vais y arriver ou quoi? De gros insectes vaisseaux. Avec pas une pince, un dard, voilà. Dard. Petit coup de mouchoir. On peut excuser. Elle a l'air vraiment cool, hein. Autant, enfin, c'est vrai qu'effectivement, je suis plus côté humain. Et donc, c'est vrai que j'ai mis un peu de côté les véhicules insectes, mais je pense qu'ils peuvent rendre bien. Et là, je vois une espèce d'image du modèle fini et je me rends compte qu'il peut être assez bien. Bref, on a tout ça. On va commencer avec une 2x8, comme vous pouvez le voir ici. Tranquille, hein, voilà. Voilà, là on sera bien en plus, pas trop proche de la caméra. Ensuite, on va prendre deux pièces comme ça, donc que j'appelle des pièces un peu de. J'ai carlingue, parce qu'elles peuvent faire un peu de base pour des bateaux, pour des avions. Donc on va appeler ça des pièces de carlingue, comme ceci. Donc ça commence sur le chapeau de roue. Ensuite, on va prendre des petites. Enfin, une petite. Une 1x2 plus accroche clip femelle comme cela. À l'arrière, on va caser une 1x2. Et enfin, maintenant qu'on a tout à niveau, on va pouvoir caser une pièce pentue 1x2 rouge trans, donc qui ressort bien, plus. Et donc, un peu, faut envie de la faire passer. Ensuite, on prend une fois. Oh, j'aime bien les grosses briques. Une 2x3 en plus, couleur vert pomme. Cette pièce qui ont du mal à s'enfoncer. Vert pomme, donc qui ressort bien en plus avec le rouge. Ah, je pense qu'on a vraiment un beau schéma de couleur, tiens. Comme ça, vous pouvez le voir. Hein. Moins on en attend d'un set, plus on est surpris. C'est comme ça que ça marche. Donc on fait ça. Je vais passer deux pièces, deux barres de 3 cruciformes plus tenon, comme on peut le voir dans une 2x1 avec deux trous. Là, je l'ai bloqué avec la même petite pièce avec deux trous cruciformes. Ensuite, là, j'ai les tenons qui ressortent. Bien utile pour faire quoi? Ben, pour accrocher une seconde 1x2 avec des trous. Et enfin, dessous, je renforce bien en mettant une 2x4. Je casse ça à ce niveau-là, ça fait des bons gros clips, et j'ai fini cette partie-là. Maintenant, on va faire l'extérieur, vu qu'on a fini l'intérieur. Donc, on va caser des pièces comme ça, x4, sur les côtés de l'autre carlingue, ou de notre base, appelez ça comme vous voulez. Vu qu'effectivement, maintenant, c'est plus que la carlingue, c'est vraiment un petit module capriforme. On met des 1x4 entre les deux pièces sur les extrémités. Hop. Je fais des bruits avec ma bouche. Alors oui, je fais des bruits avec ma bouche, mais surtout, j'aimerais bien avoir la pièce qui me manque. Alors, non, il y en a bien 4. Bah alors. Je vois la caméra, là, et je la vois pas spécialement non plus, tiens. Est-ce que j'aurais fait une daube? Bah, c'est fou, ça. Ou alors, je suis complètement aveugle aussi, hein. C'est bien possible. Sachet numéro 2, vide. Sachet numéro 1, vide. Alors, est-ce qu'il serait parti en délire n'importe où sous la table? Non, bah écoutez, je vois pas du tout la pièce. Putain, elle est planquée là-dedans. Oh, putain, saloperie. Foutu au pod, je ne sais quoi, là. Bref. Donc, ensuite, des 1x6 qu'on va caser là-dessus. Donc, hop. Bien sûr, des deux côtés. Bon, bien sûr.
Enfin, des deux côtés, comme vous pouvez le voir pour occasion. Alors hop là, je suis en celui-là, je mets une x 4 à ce niveau et une x 2 ici. Des petites une x 1 plus clip. Et enfin des une x 2 plus pièces archées. Comme cela. Donc je sais pas trop ce qu'on est en train de faire en fait là. Mais on le fait en tout cas. On y va avec joie et bonne humeur. Donc ma pièce une x 4 plus trous circulaires, des petites barres circulaires qui vont bien, et enfin une petite pièce technique avec 3 trous circulaires, vous l'aurez compris. On la case à ce niveau. Ensuite, je vais continuer sur les côtés avec des 2 x 1 à nouveau, donc je vais mettre à ce niveau-là. Alors là, je vais se mettre des petits stickers sur ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, donc des 1 x 4 pentus circulaires qu'on va caser à ce niveau-là. Je finis ça et je me mouche avant qu'on passe à la prochaine sous-étape. Les conditions extrêmes de vidéo, comme vous pouvez le voir. Ouais. Et visiblement, ouais, maintenant, voilà, donc maintenant on a la base, comme vous pouvez le voir, on a le haut, le bas, on est bien, on est bien. Maintenant on va faire les côtés. Et pour faire les côtés, on va prendre donc cette pièce-là. Alors hop là, on va peut-être rapprocher ça de moi. Hop là, donc la 2 x 8 qui va bien. Ensuite, une 2 x 2. Belle pièce courbée pentue à ce niveau-là. Juste en dessous, 2 pièces cylindriques, une x 1. Et enfin, on va retrouver nos 1 x 4 pentues courbées. On met une petite pièce moteur, tiens, c'est quand même un vaisseau, ce n'est pas juste un insecte. Hein. C'est un vaisseau insecte, c'est différent. Ou un insecte vaisseau, je ne sais pas. Et donc ça on le case ici, donc comme on peut voir sur les tenons qu'on a et là. Et voilà, comme on peut le voir, on a ça, et donc bah, logiquement, quelque chose me dit qu'on va faire ça de l'autre côté identique. Moi-même, vous me connaissez, je le fais à même la brique. Petite rime comique. Voilà. Donc, des 1 x 4, des 1 x 1 circulaire, et enfin on retrouve la petite pièce moteur, et voilà. Donc on a notre beau bloc, on a vraiment un petit vaisseau comme ça, avec les gros propulseurs et puis l'avant du véhicule. Donc bah, je crois je sais pas à quoi ça va servir ça, mais je reconnais les pièces, donc est-ce qu'on va en avoir dans cette là ou pas? Donc on va prendre ces pièces-là, donc une 2 x 1 circulaire, enfin 2 x 1 avec 2 trous circulaires et une 2 x 1 en plaque, cette fois-ci avec un seul trou circulaire par contre, on va faire le dessus. Donc ça je le fais x2, donc je le case ici, comme ceci, comme cela, et donc la 2 x 1, la 2 x 1, et je coince tout ça donc avec un petit écrou, et enfin je vais quand même assembler ça parce que ça bouge un peu comme vous pouvez le voir, à l'aide d'une 2 x 3 rouge foncé. Et donc une fois que ça c'est fait, je mets ça à niveau ici. Voilà, comme ça. Donc ok, j'ai ça, j'ai plein de trous dans tous les sens, j'ai des barres qui ressortent. Je me demande à quoi tout ça va servir. Donc j'ai une x 2 archers, voilà. Je vais même 2, 3 et 4. Voilà. Ça c'était l'étape 17. Donc on va finir là-dessus visiblement. Donc là on reprend sur une mini construction. Donc on prend une 2 x 4, on met une pièce pentue. On va aussi en mettre une seconde même de l'autre côté qui est à faire. Et sur les côtés, pour boucher, on va prendre des 2 x 1 en brique avec un trou cruciforme. Dans ce cruciforme, on va mettre une barre qu'on va passer comme ceci. Ensuite, des écrous qui vont bien. Et quitte à faire, je prends donc ces pièces archées de 4. Enfin, un angle de 4. Hop là, je coince ça comme ceci. Et cela comme cela. Enfin, et cela comme cela, oui, c'est très bien. Je retourne ma structure. Et maintenant, je la mets dans... Alors, en quel sens? On a ça qui part ici, on a ça qui part vers ce niveau-là. Voilà. Donc, ok. Donc, j'ai quand même fait une espèce de bloc. Hein, ça doit être la tête, je suppose.
Ce serait bien que je m'en rende compte après 19 étapes. Et la deuxième étape, justement, ça consiste en quoi? Ben, ça consiste à faire ça, poser un sticker dessus, donc on prend les ronds et on le case bah, ici. Voilà, pile poil. Et donc à l'avant, on fait quoi? Ben, on reprend une pièce 2 x 1, avec à nouveau un trou circulaire, même deux, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. On va aussi prendre, quitte à faire, bah, une pièce dorée, genre un peu de nulle part, des pièces vert foncé, des vert clair, excusez-moi, comme ceci, et donc ça on l'accroche à l'avant. On laisse tout droit après le mode d'emploi, donc moi je suis le mode d'emploi comme un bon petit enfant, donc je le laisse ici, un bon petit élève. Ensuite je prends une 2 x 2, je la retourne, j'ai une 1 x 1, ça fait longtemps que j'ai pas eu des 1 x 1 comme ça. 2 x 1 plus accroche femelle, en angle droit j'en case une seconde. Ensuite, ici en damier, je case une seconde petite pièce 1 x 1, et enfin, j'assemble le tout avec une 2 x 2 plus barre qui ressort vers le bas, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et donc, alors ensuite, je prends ça, donc avec des tenons au-dessus, sur les côtés, au-dessus et sur les côtés. Je casse des 1 x 1 pentus, comme cela. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, je mets ça ici, comme vous pouvez le voir, et je fais ça x2, donc je recase la seconde. Et donc on va avoir une forme assez rigolote, je suppose, parce qu'avec les pièces angulaires, on va avoir quelque chose d'assez voilà, assez marrant au niveau de la forme, hein, avec les pièces qui suivent bien, là, comme ceci. Et donc ça, visiblement, on le case... Ah bah d'accord, ok. On le case ici. Voilà, donc ça, je vais le bloquer à l'aide de ça. Et donc ça sert à quoi? Et bien, ça sert à avoir donc, des accroches ici en angle droit pour accrocher quoi? Et bien pour accrocher ça. Donc mes vitres, qui me servent aussi un peu, un peu du d'œil globuleux. J'y arrivé hein, avec mes yeux et mes yeux. Voilà, comme ceci. On dirait des lunettes de soleil là. Donc ça, je le mets à ce niveau-là. Et donc comme vous pouvez voir, j'ai pile. En fait, j'ai encore la place pour mettre la figurine dedans, quoi. C'est pas vraiment un cockpit, c'est vraiment des yeux. Et on a pile la place comme pour mettre la figurine à ce niveau-là, sans problème. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'au final, elle n'a pas de cockpit ni rien, j'ai envie de dire. Enfin, si, normalement, c'est les stickers sur les côtés des plaques. Hein. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'ils venaient de mettre la figue, eux, avant le truc. Donc ça se trouve, est-ce qu'on est censé enlever? Non, je pense qu'on peut juste ouvrir. Bref, maintenant il nous faut bah, la petite... Ah bah, forcément. C'est avec quoi les moustiques vous piquent. Donc on prend une 2 x 2, on met une petite pièce orange à ce niveau-là. On met ensuite une transneon green, une petite coupole comme ça. Et enfin on prend une antenne qu'on accroche à ce niveau-là. Et donc ça, eh bien, on a pile un espace ici, avec des gros tenons moches, donc nous on n'aime pas les tenons moches, on va mettre une antenne à la place. Alors visiblement je suis censé mettre ça comme ça, le mode d'emploi me dit de carrément ouais, foutre la truc toute droite quoi. Enfin, donc ces nouvelles pièces là, donc comme vous pouvez le voir avec des hexagones, parce que les hexagones c'est passe-partout, mais les hexagones surtout, il y en a certains qui sont en relief, d'autres qui sont en fait un peu, il y a 2 niveaux quoi, voilà, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, donc c'est plutôt cool, et donc forcément un pod en 2 parties, même si tu me diras, là je suis en train de me rendre compte, c'est effectivement la même pièce, hein, parce que comme vous pouvez voir, contrairement à d'autres pièces en 2 parties où on a l'accroche pour les tenons et ensuite au-dessus on a les tenons, là c'est vraiment la même pièce qu'on assemble comme ceci, voilà. Donc cool. Et donc je mets juste, sur un côté je mets ça, donc pièce avec des tenons et lisse, et l'autre je mets ceci, avec pièce circulaire. Et je me rends compte qu'il me reste plein de pièces, donc qu'est-ce que j'aurais merdé totalement? Eh oui, j'ai merdé totalement, parce que j'ai oublié des trucs. J'ai oublié de caser ça ici, déjà. Alors c'est cool, mais après, il y a quand même d'autres pièces qui manquent étrangement, donc... Où est-ce que je me suis planté? Bah écoutez, je verrai ça après. Et donc enfin, eh bien ça, donc voilà, donc là j'ai l'accroche ici avec cruciforme qui va bien, et donc je vais le mettre sur cette barre là. Voilà, et donc ça bien sûr c'est un truc pour mettre les humains dedans, hein, pour regardez ça un peu la tête plutôt cool qu'on a. On dirait presque un vaisseau maintenant comme ça. D'ailleurs c'est peut-être le cas, hein. Peut-être que j'ai pas regardé derrière la boîte. Peut-être qu'à la boîte on vous dit qu'on peut enlever ça. Enfin bref, voilà pour ça.
Alors après, je sais pas si je fais le... hum, hum. Ouais, écoutez, 25 minutes, on va tenter de boucler ça assez rapidement. Je sais plus m'arrêter diviser. En tout cas, voilà ce que vous avez. Et donc, ouais, niveau pièces qui restent, effectivement, moi j'ai deux pièces deux fois une comme ça qui me manquent, donc je sais pas où elles vont. Donc, ça, je le verrai plus tard, c'est pas trop grave. De toute façon, j'ai pas l'impression que ça se voit vraiment sur le modèle en lui-même, hein. Et si je regarde rapidement, là, est-ce que j'arrive à distinguer des choses qui me manqueraient quelque part? Non, je ne distingue rien du tout, donc je vais faire comme si je n'avais rien vu et passer à la suite. Voilà, on va pas perdre trop de temps. Il y en a plein de belles pièces verts, que ce soit du verre pomme ou du verre trans. Et moi j'aime bien le verre transparent. Et donc là, ouais, effectivement, on va faire un peu le dard, le dard, la queue, tout ce que vous voulez. Le dard de l'insecte, et donc ça va être fait en plusieurs petits modules qui, je suppose, tiendront pour la plupart sur des 2x4. Donc on va prendre la première, comme vous pouvez le voir, et dessus, qu'est-ce qu'on va caser? Eh bien, on va caser une 2x1, une brique, avec deux trous circulaires. Ensuite, on prend une pièce 2x1 blanche qui sort un peu de nulle part, vu qu'on n'a pas eu de blanche jusqu'à présent, à part pour le vaisseau humain, j'avais presque oublié celui-là. Une petite 2x1 avec voilà, un peu spécial avec des trucs cruciformes sur les côtés. Bon, elle est un peu spéciale hein, comme brique. Hein. Elle se la joue peut-être un peu trop, je crois. Ensuite, on prend une barre de 4 avec stop. Dessus, on case un lanceur Hero Factory. Comme ceci. Voilà. Et maintenant que ça c'est, j'ai passé sur le côté, il me faut la seconde partie du lanceur qui est d'ailleurs à ce niveau-là. Oh, d'ailleurs, c'est plutôt cool, je viens de voir un truc qui est assez intéressant. Donc ça, c'est fait comme ça. Ensuite, on n'a pas fini avec cette structure-là. Ce n'est pas que le lanceur, non, non, écoutez bien. Écoutez bien plutôt. On va continuer avec des pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés. Dessus, là, on va caser une pièce lisse, une 2x2 pour être plus précis, comme ceci, donc en couleur un peu beige marron, hein, j'ai plus le nom exact de la couleur. Et on reprend un peu de doré. C'est vrai que c'est un peu spécial ces couleurs tout de même, hein. Je veux dire, on a effectivement le vert et le rouge foncé qui ressortent, mais on a un peu de doré qui sort un peu totalement de nulle part, et on a aussi forcément la couleur un peu marron-beige en secondaire, quoi. Bref, on prend ensuite ces petites pièces comme ceci, donc les petites pièces un peu, pas en moteur, mais si voilà, un peu, pièces un peu mécaniques lisses, voilà, on met ça comme ça, et même x2 d'ailleurs. Et quitte à faire, on va finir en mettant à nouveau une pièce lisse, circulaire, courbée et pentue. Il va se mettre un sticker à ce niveau-là, d'ailleurs je tiens à le dire, ici, voilà, juste sur cette brique, là, ne vous inquiétez pas. Lego, vous ne faites pas une méga bloc, il ne vous oblige pas à mettre deux stickers sur une... Non, un sticker sur deux pièces à la fois. Même si tu me diras, à l'époque, il le faisait bien. Pose mouchoir et on continue avec nos modules. Avec un second petit module qui va être assez simple, hein, un peu spécial. Donc on prend cette barre-là. Sur le côté, on va caser donc une demi-coupole comme ceci. Ensuite, une 2x1 gris foncé. Puis une pièce anglais de 4. Pourquoi je dis donc anglais parce qu'elle est en angle, et de 4 parce qu'effectivement il y a le petit compteur chiffre 4 dessus. Il y a plusieurs types de pièces anglais comme ça hein, qui vont de 1 à 6 normalement. Donc j'encaisse d'ailleurs je casse une seconde 2x1, comme ça pour la coincer, et ensuite une plaque 2x4. Ensuite une coupole comme ça, et enfin une 2x1 gris, avec une forme de gris quoi. Enfin, je trouve un nom un peu plus cool que 2x1 gris, parce que ça fait un peu bizarre. Maintenant, je mets comme peur plein de 4 pour être exact. Micro-miron bleu, ok, donc ils serviront de point de connexion. Je sais pas, par contre, ça bouge, hein, je tiens à le préciser. Hop là, c'est la fête à la maison. Et donc, des accroches rondes, des trous ronds, des trous circulaires plutôt, comme ceci. Donc, ça, c'est fait. Troisième module. La 2x4 qui va bien. Là, par contre, on va directement attaquer. Bah là, alors là, on va se faire plaisir, je pense. On commence à connaître ces techniques-là depuis qu'on a vu ces petites pièces arriver. Donc, avec des tenons au-dessus et sur les côtés. Donc, je fais ça. Ensuite,
Je fais ma brique, avec cette fois-ci des 2x2, enfin une 2x2, et par contre des 2x1 plus 2 trous circulaires logiques pour continuer le module. Et enfin, je recouvre le tout de pièces avec tenon au-dessus et sur les côtés. Donc l'inverse de la pièce grise foncée. Voilà, ça j'ai déjà fait pas mal de fois, je crois, depuis 2012. Hein. Cette structure-là qui permet donc forcément d'avoir des accroches au-dessus, mais aussi maintenant sur les côtés, hein, sans problème, il y a des tenons partout, donc autant les utiliser. Petite pièce gris, et enfin sur les côtés, bah, justement, en parlant de les utilisant, on va prendre des pièces comme cela, donc des pièces, je sais même pas comment on appelle ces pièces, elles sont un peu spéciales, hein. Je sais pas où elles sont apparues pour la première fois, mais faut quand même avoir vraiment une envie bien particulière pour faire ce moule de pièces là, je pense, hein, parce que c'est quand même très particulier, quoi. Donc on a ça, c'est cool. Ensuite, on va reprendre notre petite pièce comme ça, d'ailleurs c'est la première fois qu'on les verra. On met une 2x1 en dessous, et donc ensuite, je casse ça ici, forcément il y a un petit trou, donc la 2x1 viendra pile s'emboîter là-dedans. Voilà, comme ceci. Et donc je fais ça à nouveau de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et donc, alors attendez, par contre, je me suis un peu vautré, parce qu'effectivement, il faut recaser une 2x4 ici, et une pièce comme cela. Donc je retourne ça, et donc je laisse tous les tenons à l'air libre, parce qu'on s'en tape visiblement. On l'accroche directement à la suite, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai encore un peu d'instruction quand même, j'ai peut-être un peu bougé. On va refaire un espèce de module. Je vais en faire combien des pièces comme ça? On va refaire un module un peu de transition. Donc on n'aura que des accroches micro-mirons, je suppose. Donc on va refaire pareil, hein, on va prendre notre barre, on va prendre notre petite coupole. Les 2x1 avec trou cruciforme sont bien sûr les bienvenus. On a ensuite nos pièces angulaires de 4. Hop, on rebloque le tout. Je mets une 2x4 au-dessus. Et là, par contre, je mets un aileron à ce niveau-là. Hop là. Enfin, je finis cette partie-là en remettant une petite coupole ici. Ça, ensuite, je le retourne, je le repiote comme ça. Les micro-mirons sont eux aussi les bienvenus. Et je pense qu'on devra faire une troisième fois ce type de module-là, visiblement. Il me reste encore des pièces un peu angulaires. Comme cela, voilà. Et donc, eh bien, donc attendez, on en était là. Alors maintenant, ça, on va le mettre ici. Dans ce sens-là. Il faut quand même un peu, voilà, comprendre dans quel sens on est, parce qu'on met des briques grandes dans tous les sens, quoi. Il y a des tenons qui ressortent, d'autres qui ne ressortent pas. C'est un peu, ça part vraiment dans plusieurs directions différentes, cette construction. Hop là. À nouveau un module, une 2x4 en bas, tiens. Et hop là. Ah oui, je pense effectivement qu'on est encore parti pour quelques modules, là. Quand je regarde les briques qui me restent, je vois qu'il me reste pas mal de briques qu'on a déjà assemblées par le passé, donc hop là, comme par exemple la Compower, je fais exemple ce qu'on a déjà fait par le passé, hein. C'était pareil, je fais une brique à base de plein de petites pièces, pour les tenons partout. Et d'ailleurs je fais pareil, je recouvre avec une 2x4, la petite pièce grise qui m'a manqué. Ah bah, là c'est à l'extrême, c'est la même chose, hein. On construit juste dans une autre, il y a une autre perspective sur le mode d'emploi, mais c'est pareil, hein, c'est la même chose Lego, donc merci, merci de nous faire passer un espèce de x2 pour un truc nouveau, en changeant juste l'angle de la photo. À moins que je me trompe, bien sûr, mais bon. Voilà, comme ceci. Et je commence vraiment à crever de chaud dans cette ma chambre, là. Si je pense que c'est la pression de faire ça le plus rapidement possible. Donc j'ai ça, hein. Par contre, là, on va retrouver un aileron. On sait mettre un sticker. Par contre, je suis en train de me rendre compte que on met des stickers, mais pas sur les deux côtés du véhicule à chaque fois. Enfin, pas sur les deux côtés de l'aileron à chaque fois. Enfin, je comprends pas bien. Donc on a ça. On met ici. Donc, ça commence un peu à prendre forme, hein, tout de même. Allez. Voilà. La petite coupole. C'est une pièce rigolote, là. Allez, je suis un fou, je mets la petite coupole maintenant. Moi, j'attends même plus que j'ai mis la 2x4 avant. Voilà, comme ceci. Aileron. Hop, hop. Micro-miron. Hop. Hop. Et hop. Et
Hop, j'espère que vous voyez bien. Enfin, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, parce qu'effectivement, là, on refait ce qu'on a déjà fait, quoi. Hein. Oh mon dieu. Oh, je viens de voir l'étape d'après, et devinez quoi? Et bien, étrangement, on va faire quelque chose qu'on a déjà fait par le passé. Alors, je laisse deviner quoi. Alors, d'abord, on prend une 2x4. Ensuite, on prend des pièces 2x1 en gris foncé. Bon, c'est bon, ne vous inquiétez pas, c'est la fois qu'on fait ça, visiblement. Parce que là, il me reste plus de pièces comme ceci. Pour pouvoir faire le truc une quatrième fois, je crois. C'est la troisième, là. 2x1 qui va bien. Voilà. Comme ceci. On commence à connaître les pièces maintenant. Donc visiblement, je pense qu'après, on va passer à autre chose. Hein. Enfin, juste après ça. Voilà, je remets mes petites pièces moteurs, la dernière fois qu'on les verra d'ailleurs. C'est un plaisir de vous rencontrer. Hop. Comme ceci. Et donc, aileron plus sticker normalement. Hop là, comme ça. Ah, et c'est pas fini, parce que attention, petite feintounette. On prend la pièce angle de 4, on met une pièce comme ceci, on attache les deux ensemble. Ensuite, des micro-amirons qui vont bien là où il faut, comme ceci. Et donc ça, je la mets à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, eh bien là, j'ai l'accroche qui va pile. Et donc, voilà ce que j'ai. Hein. Ça rendra peut-être un peu mieux debout, forcément. Ah, et donc ça, maintenant, on l'accroche directement. Il faut aussi prendre quelques autres bouquins, je crois. On l'accroche directement sur nos deux, hop là, nos deux barres cruciformes là qui dépassent, qui sont encore là, qui nous ont attendus pendant tout ce temps. Et bien, elles ont bien fait d'attendre parce que maintenant, elles sont enfin scotchées à quelque chose d'autre. Alors, véhicule fait le beau taille, mais il un peu plus gros, tiens. Après, il coûte pas non plus des milliers des cents, donc bon, peut-être pour ça. Enfin bref, on n'a pas fini, nous, parce qu'il nous reste quoi? Alors, ok, d'accord, maintenant, on va prendre des pièces comme ça, on met cette pièce-là au bout, comme vous pouvez voir, donc la petite accroche circulaire, et donc ça, on le fait x4. Je veux dire, quitte à continuer sur la thématique de quelque chose plein de fois à l'identique, et bien autant continuer. Hein. Donc voilà, et donc ça, on le casera justement les trous dont je pourrais repasser, hein. Donc les ici et là, donc ces deux trous-là vont être utiles pour caser donc les pales. Voilà, les pales. Les pales. Comme ceci. Alors, ils n'indiquent pas forcément l'angle dans lequel on est censé les mettre. Mais je vais incliner de deux crans. Oh là, ça rend bien ça. Ça rend bien, vous pouvez rien voir du tout, c'est cool hein. La classe. Donc on est proche de la fin, là, les enfants. On est proche, il ne reste plus qu'à faire l'espèce de point d'appui, je suppose. Alors on prend ça, une pièce de 4, au bout on case la petite pièce, comme vous pouvez le voir, angle droit avec deux barres qui ressortent. Je recase une pièce de 4, je mets une grande barre maintenant. Au bout je case des pièces trident comme ceci. Donc des pièces aussi anglais d'ailleurs, comme ça. Et donc enfin sur les côtés, je mets des petites tentacules qui serviront de point d'appui. Et donc on me dit, fais ça x2. D'accord monsieur, donc je fais ça x2. Et après je pense qu'on aura touché, atteint le but, hop, comme ceci. Ouais, et visiblement il me reste rien d'autre. Il me reste que des petites pièces ensuite. Ah par contre j'ai des petits pics, ça je suis censé caser où ça? Ah ok, je suis censé caser juste après. Donc ça on le met... Oh, ok d'accord, on va le caser ici, et là, ça, là, hop là, voilà. Donc on met la barre dedans. C'est un peu galérix quand même mon truc avec la caméra qui rend tout droit. Donc je vais la lever un peu. Ça sera quand même déjà un peu mieux pour voir ce qui se passe.
plus ou moins voir un bout de ce qui se passe, hein, donc c'est pas encore ça. Et donc ensuite, bien sûr, pour embêter, je dois mettre des petites pièces là-dedans. Ah bah il tient bien debout, tiens. Pas sûr vraiment que le tentacule sert à quelque chose, mais au moins il tient bien, hein, rien qu'avec la queue ça y va. Donc ensuite, on prend voilà, ces deux petites pièces qu'on va assembler. Et donc ça, c'est juste une déco que je dois ajouter ici, dans les trous à ce niveau-là. Ah, c'est plutôt cool ça visiblement, parce que ouais, regardez, c'est comme le petit vaisseau en fait. Il y avait des pièces d'accroche que j'ai carrément zappées qui sont là. Et ça sert pour faire tenir l'arme du personnage. Donc plutôt cool parce que j'y avais pas pensé du tout, ça j'ai carrément zappé. Et donc enfin, donc la petite balle. Et donc ça c'est la première fois qu'on lance cette couleur-là, je crois, hein, une couleur un peu bleu foncé, très opaque, mais un poil transparente on dirait. Donc bah écoutez, j'ai fini le vaisseau. J'essaie de vous montrer toute sa splendeur rapidement. C'est pas gagné. Parce qu'effectivement, j'ai tout un tas de bazar. Voilà. Les mouchoirs, les clés USB, les sachets, les pièces en plus. Les autres 7 Galaxy Squad aussi qui traînent dans un coin là. Donc bah voilà, on a fini la construction. Écoutez, ma foi, c'était fort la même chose. C'était fort cloné. Dans certaines parties tout du moins. Mais le vaisseau, le véhicule, enfin oui, le vaisseau véhicule truc chose, insecte rend bien. Allez, on va pouvoir mettre ça ici. Alors oui, effectivement, les petites 2x1 hein, en briques, en plaques, je ne sais pas donc à quoi elles servent. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais caser ça ici. On va prendre... Voilà. Merci d'avoir attendu jusqu'à maintenant pour pouvoir enfin voir le modèle tout finalisé. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai un peu... ouais, forcément, quand on est avec de gros modèles, c'est beaucoup plus la galère. Voilà. Donc comme on peut le voir, petit, peut-être on a rendu... Il a une belle tête, hein, on dirait qu'il a une bouche ouverte avec ça. Truc à l'avant. J'aime beaucoup les pièces transparentes, on vraiment bien là sur le coup. Et donc, on peut voir vraiment, le dard touche littéralement le sol, en fait. Donc, c'est vrai qu'effectivement, grâce à ça, il tient quand même bien debout. Hein. Peut-être même sans ça, il tiendrait debout grâce avec le dard, je pense. Hein. Ça sert peut-être juste pour stabiliser l'ensemble, mais ouais, c'est vraiment ça qui sert de base. Il est comme peut voir assez solide. Donc, bah, écoutez, on a ça. Je regarde juste un tout petit peu la caméra. Je vous rappelle aussi que c'était pas la seule chose qui est dans le modèle. Il ne faudrait pas oublier qu'on avait aussi un tout petit véhicule du côté donc, des humains, hein, donc de la Galaxy Squad. Les squads de la galaxie en français, voilà. Il y en a bien sûr aussi 3 figurines, donc notre ami insecte alien avec son pistolet scorpion. Voilà, je voulais bien vous montrer et tout, mais la caméra me fait des mouets, voilà, comme ceci. Et donc après, là, vous aviez le petit robot, tout cool, hein, avec encore un jetpack. Donc, visiblement, les jetpacks, c'est pour les robots, pas pour les humains, c'est trop dangereux pour eux. Hein. Et donc, ça, effectivement, lui, par contre, il est particulièrement générique. Hein, en tant que figurine, j'ai envie de dire, niveau tronche, avec sa barbe de 3 jours, on a déjà vu ça par le passé. Hein. Donc, bah, écoutez, hop là, voilà. Ah, bah, voilà, pile poil. Donc, c'était ma live construction sur le 702 Warp Stinger. Je trouve tout sympathique. Après, il n'y a pas non plus beaucoup de choses vraiment cachées, il n'a pas vraiment de fonctionnalités cachées comme les humains par exemple, mais il a un bon look qui fait quand même une bonne taille par rapport aux figurines, j'ai envie de dire, voilà. Enfin bref, j'ai un peu le cogité, un peu mieux l'observer, bien sûr, je vous donnerai tout mon avis, ce que j'en pense dans une future review. En attendant, sur des questions et commentaires, ça peut me poser, et je répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et puis ceci étant dit, eh bien, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, merci de m'avoir suivi, et puis on se retrouve bien sûr pour de nouvelles vidéos plus tard. Allez, à plus.